Alors, je m'appelle Richard Orlinski, je suis artiste et je fais beaucoup de bêtises et beaucoup de formes d'art différentes. En fait, j'ai commencé à sculpter depuis que je suis tout petit. À l'âge de 4 ans, je faisais déjà des animaux en terre glaise, en clay, donc en terre cuite qu'on faisait cuire ensuite au four. Je faisais des éléphants, des hippopotames, des rhinocéros. Et j'étais très faillot, je les offrais à mes maîtresses, mes directrices, etc. pour me faire bien voir. Alors en réalité, j'ai fait d'autres choses avant, mais c'est vrai que le crocodile, c'est ce qui m'a inspiré le plus. C'est un animal qui est assez particulier parce qu'il a une origine de plus de 70 millions d'années et il a survécu à toutes les étapes. En fait, c'est le témoin de l'humanité de l'histoire puisqu'il a survécu aux dinosaures. Grâce à son cœur qui est extrêmement particulier, il peut se mettre carrément en état de mort clinique, ne pas manger pendant des mois, et donc il a survécu à tous les cataclysmes. Donc j'ai trouvé que cet animal était extrêmement intéressant. Et il y a aussi le rapport avec l'homme, le cerveau reptilien que nous avons nous aussi, donc c'est quelque chose qui m'a un peu passionné. Après, moi je l'ai fait un peu différemment, c'est pas un vrai crocodile le mien, c'est un crocodile de couleur, avec la taille, la tête qui est égale à la queue et au corps, donc il est un peu transformé, j'ai transformé un peu comme j'avais envie. Alors mes sculptures, elles sont indéfinissables parce qu'elles sont à chaque fois différentes. Je travaille j'ai plusieurs manières de travailler, soit effectivement avec un style un peu néo-futuriste, d'inspiration cubiste, avec des facettes, ou alors carrément des formes arrondies. Je suis assez libre en fait dans ma création, donc c'est très compliqué à définir parce que je mets aucune limite dans mes créations. Alors je suis comme un enfant, j'aime bien utiliser à chaque fois des nouveaux matériaux. À la base, j'utilise plus des matériaux résolument contemporains comme les dérivés de la résine, l'aluminium, mais je vais sur le bronze aujourd'hui que je trouve un petit peu ancien, mais en mettant un peu polybrillant, ça a un côté assez sympa, le verre, l'inox, le diamant, l'or. Alors moi j'aime particulièrement exposer en extérieur parce que ça permet de pouvoir faire partager avec le plus grand nombre, et c'est quand même une de mes vocations, c'est de partager, que l'art, rendre l'art accessible gratuitement. Donc j'expose dans des villes, dans des stations balnéaires, dans des stations de ski, dans des endroits un petit peu complètement insolites, pour pouvoir en fait amener le musée aux spectateurs gratuitement, contrairement à des musées qui sont parfois payants, où on n'ose pas trop rentrer, etc. Donc c'est vraiment un concept d'ouverture et de s'approcher de mon public. Et j'aime cette notion de partage qui est vraiment très importante pour moi. C'est quelque chose qui donne de l'émotion. Si on a réussi à capter ou donner de l'émotion, moi je travaille beaucoup avec les enfants, et quand les enfants ils vont, on parlait de crocodile tout à l'heure, ils vont nourrir ou donner ou toucher ou donner à manger au crocodile, c'est une sculpture réussie parce qu'il y a une émotion, il se passe quelque chose entre l'être humain qui est l'enfant et la sculpture. Donc ça c'est une sculpture réussie, c'est qu'elle a donné quelque chose, une petite émotion, une vie en tout cas, il s'est passé quelque chose. La Tour Eiffel. Aux Champs-Élysées, Jodassin. Je devais quitter Paris, je partirai à Paris. C'est pas mal, c'est pas loin, c'est Paris-Plage. Ça fait pas grand chose. C'est sympa, c'est toujours rigolo, mais enfin je cours pas après les titres, les médailles, etc. Moi je fais mon travail, je regarde pas trop ce qui se passe ailleurs. Donc oui, c'est toujours sympa de se l'entendre dire, mais disons que je travaille beaucoup pour ça, et l'idée c'est vraiment, encore une fois, ma volonté vraiment, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes, et pas forcément des gens qui s'intéressent à l'art, des gens qui s'intéressent à n'importe quel autre sujet, n'importe quel âge, n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir cette émulation entre toutes les formes d'art et toutes les différentes personnes. Alors la musique occupe une place prépondérante dans ma vie, dans la mesure où pour moi la musique c'est une forme d'art, enfin l'art est universel, donc ça fait partie intégrante de l'art, et je fais beaucoup de choses en musique, j'écoute de la musique en faisant d'autres activités artistiques, et je compose aussi, et je suis moi-même DJ producteur, et je fais des tracks, je travaille avec beaucoup d'artistes musicaux, donc c'est quelque chose qui est très important. Puis la musique a encore une énergie différente. La musique, on a une immédiateté dans l'énergie, dans l'émotion qu'on reçoit, puisque c'est vraiment très instantané. Dans la sculpture, on a un peu plus de délai, ça arrive au cerveau. La musique,
quelque chose qui est beaucoup plus prenant. Et la musique, c'est vraiment des humeurs, ça appelle à une mémoire dans le cerveau qui est extrêmement puissante. Et la musique, je pense qu'elle peut donner elle peut donner aussi beaucoup d'émotions. Et j'aime prendre des émotions, c'est ça qui m'intéresse. Le prochain One Man Show, c'est une idée originale de Laurent Baffy, qui s'est dit pourquoi ne pas faire quelque chose sur l'art. Donc quelque part, je raconte l'histoire de l'art de manière humoristique. Je raconte toute ma vie, avec tout ce que j'ai traversé, les côtés positifs, les côtés négatifs, et j'essaye de transmettre un message à travers ce spectacle. Il y a un restaurant qui est parisien que j'aime bien, qui s'appelle Kinugawa, qui est un restaurant japonais qui fait un peu de la fusion food. Et c'est vrai que c'est un coup de cœur, j'aime bien y aller assez fréquemment. Il y a un spa que j'aime bien, c'est le spa du Royal Monceau, par exemple, qui est un endroit assez magique. Mes projets à venir, continuer à pouvoir faire partager avec le plus grand nombre toutes mes activités artistiques, réunir au sein de projets plein de personnes différentes, grâce à des collaborations. Par exemple, j'ai fait une très belle collaboration avec Hublot, qui me permet de voyager à travers le monde. On était récemment au Mexique, où j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des animaux sauvages, il y a plein de partages. Et voilà, j'ai un spectacle qui me tient beaucoup à cœur. J'ai un deuxième spectacle normalement aussi. C'est en fait réaliser un petit peu tous les rêves d'enfant que j'ai pas pu réaliser quand j'étais petit, et essayer de les faire maintenant avec le temps qui me reste imparti sur cette terre. Découverte, art, partage. Alors pour vos lecteurs, j'ai un mot qui est très important, c'est un message. Vraiment il faut absolument vous procurer Where Paris, parce que c'est la Bible, et sans ça, je pense que c'est impossible de vivre. Donc dépêchez-vous, allez le trouver, allez dans les hôtels, et dans les endroits où vous pouvez le trouver, c'est ce qu'il y a de plus important. Et faites attention, parce que si vous ne le faites pas, je réponds de rien.